ces secousses. Elles sont de plus en plus violentes. Mais... Je te laisse, je sors. Ok. Bon, allez, à plus tard. Salut. Ouais. Miyagi, viens voir ça. C'est dingue, c'est quoi cette gadoue? Ça doit être dû au séisme qui a eu lieu tout à l'heure. Ah ouais? Elle a été victime de quoi? D'un voleur ou d'un enfoiré de violeur? On n'en sait rien. Il n'y a pas d'indice pour le moment. Le gars a emmené le corps ici pour s'en débarrasser? Ça non plus, on n'en sait rien. Lieutenant, est-ce qu'on a relevé des empreintes? De pieds, de pneus? Non, pas encore, inspecteur. Si le corps a été déposé là avant le séisme, on va avoir du mal à retrouver quoi que ce soit. Espérons que ce soit pas le cas. C'est de l'eau salée. Ouais. Ouais. Et dites, lieutenant, il y a une explication pour que ce terrain soit gorgé d'eau salée? Bah oui. C'est une surface gagnée sur la mer ici. Sauf qu'évidemment, ils ont fait ça à la va-vite. Ouais, je vois. Messieurs? On y va. Voilà. Oh la vache, inspecteur! Mais qu'est-ce qu'elle a? Il y a de l'eau qui coule. J'aimerais vraiment pas mourir comme ça. Yoshioka, tu viens? J'arrive! Ça y est, j'ai enfin pu voir le légiste. Devine sa conclusion. Morte par noyade dans l'eau salée. Ouais. Elle est bizarre, cette noyade. T'es sur quoi, là? Ah ouais, ça va? Écoute, ma question va te paraître un peu étrange, mais tu te souviens de mon impair noir? Oui, celui que j'avais acheté au supermarché. Est-ce que tu saurais où se trouve le bouton du milieu? C'est juste au cas où. Je l'ai pas trouvé. Si, je t'assure.
Y a quelqu'un? Répondez! Police! Je vous ai entendu! Qui est là? Allez, sortez! Sakurai, file-moi une pochette plastique, s'il te plaît. Ouais, inspecteur. Ah ouais, ils sont là. Voilà, tenez. Envoie-moi ce bouton au labo. D'accord. C'est quoi? Peut-être un indice, j'en sais rien. Il était sur la scène de crime hier, et comme un idiot, je l'ai gardé. Ah. Eh, c'est marrant. Je le reconnais, ce bouton. Il y a les mêmes sur mon impair. Ah ouais? Ouais, vous savez, mon impair, celui que j'ai acheté au supermarché. On s'en tape où tu vas acheter tes fringues. Va au labo, grouille-toi. D'accord. Alors ça, c'est un agrandissement de la photo du doigt de F18. F-18? Oui, F, c'est pour femme, et 18, c'est parce que c'est le 18e cadavre non identifié qu'on m'a refilé cette année. Ah. Au rayon bonne nouvelle, on a réussi à relever des empreintes. Des empreintes qui n'appartiennent pas à F18. Elles appartiennent au tueur? Ça, en fait, j'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont postérieures au décès. Alors oui, c'est peut-être au tueur. Ok, c'est bon, on peut y aller. Vous voulez que je lance la recherche? Ouais, s'il te plaît. Il semble qu'on ait un gagnant. Voyons comment il s'appelle. On va le savoir dans 2 secondes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nos agents sont répertoriés dans la base de données? Ben, oui, c'était au cas où... Yoshioka, me dis pas que t'as encore touché au cadavre sanguin. Bon, je comprends. Bah, c'est pas grave. Bon, merci quand même. À votre service. Qui es-tu? Qui es-tu?
Qu'est-ce qui m'arrive? Dis, t'as vu dehors? Il y a encore un terrain vague. C'est vrai? Il y avait quoi avant à côté? Tiens, c'est marrant, je m'en souviens plus. C'était pas un immeuble? Je te dis, je m'en souviens pas du tout. Normal, ils arrêtent pas de construire et de détruire. Tu sais quoi, encore 2, 3 bonnes secousses comme la dernière fois. Et tout ce quartier-là, il va retourner à la mer, c'est moi qui te le dis. Tu crois? En tout cas, j'en connais plein ici qui n'attendent que ça. Est-ce que tu te souviens quand je prenais le ferry pour aller à Ariake? Tu prenais le ferry? Hum? Oh, il y a une quinzaine d'années. Eh ben, je me rappelle que depuis ce ferry, on pouvait voir un quai et des constructions. Je me demande bien ce que c'est devenu. Tu sais, en 15 ans, les choses changent. Ils n'ont pas arrêté de faire des travaux. Tout ça pour gagner des mètres carrés sur la mer. Tu parles d'une réussite. C'est vrai. Leur projet, pour le coup, est tombé à l'eau. Il a coulé corps et âme. Ouais, comme tout le reste, malheureusement. T'as l'air tendu. Dis-moi ce qu'il y a. Je crois que je pourrais pas revenir avant un moment. Ah oui? Oui, je dirais environ une semaine ou 2. Je t'appellerai pour te prévenir. Ok. Allez, au revoir. Docteur Sakuma, l'équipe est prête pour l'opération. C'est parfait, j'arrive tout de suite. On vous attend. On vient enfin de recevoir le nouvel anesthésiant que vous réclamiez, docteur. Excellent, je vais le tester. Faites bien attention, ce n'est pas la même posologie. Une petite dose suffit pour endormir le patient. Docteur Sakuma, un jeune homme souhaiterait vous voir. Oui, eh bien qu'il attende. Mais je crois que c'est votre fils, docteur. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la première fois que tu viens me voir. Ouais, Ouais, je t'écoute. vas-y, déstresse. Bon, j'ai une opération. Va m'attendre à la cafette. Je me demandais, ça serait facile pour toi de chourer des seringues usagées. Quoi? Ouais, t'es médecin ici, les doigts dans le nez, t'y arriverais. Pourquoi tu veux des seringues? Vas-y, t'as d'autres questions? Et combien tu en veux? Une petite centaine. Tu me fais marcher, j'espère. Oh, arrête, vous les jetez. Au cas où tu ne le saurais pas, la loi interdit formellement qu'on réutilise les seringues.
Je suis dans la merde. Je dois de la thune à un gars et c'est un violent. Oublie les seringues. Oh, laisse tomber, t'es trop naze. Ah, attends une seconde. Combien est-ce que tu dois? 500 000 yens. Tant que ça. Faut que tu me sortes de là. Va falloir que tu me donnes un peu de temps. J'ai besoin de la thune ce soir. Très bien. Je te préviens, j'en parlerai à ta mère. Ah ouais, et ça changera quelque chose? Non. Eh ben, ferme-la alors. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Aïe! Ah! Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah! Je me sens pas bien, putain! Au secours, à l'aide! On veut me tuer! Me touche pas. Non. Inspecteur. Allez prévenir l'inspecteur Taureau. C'est le même mode opératoire que pour F-18. On a sûrement affaire à un tueur en série. Je le préviens, inspecteur. 2 meurtres et un même suspect. Ouais. Ce serait donc un tueur en série. Ouais. Il y a peut-être eu une fuite et le mode opératoire du tueur s'est retrouvé sur le net. C'est une possibilité, non? Ça y est, on a identifié le corps. Ah. Il s'appelle Sakuma Yusuke. 17 ans, lycéen, père chirurgien. L'identification a été rapide. Il avait sa carte d'étudiant, ça a aidé. On pourra dire ce qu'on voudra. F-18 et ce môme n'ont rien à voir. Convoquer ses parents. C'est vraiment utile. Je veux les interroger. Bah, c'est-à-dire que la mère est effondrée, elle a pété des plombs. Au moins le père. Faites-le venir. D'accord. Il n'est pas allé à l'hôpital aujourd'hui. On essaie de le retrouver pour lui annoncer la nouvelle. Sakurai, le suspect s'appelle Sakuma Soichi, 48 ans, chirurgien. Oui, il travaille à l'hôpital Eto. Lance un avis de recherche, c'est un tueur en série. Tu me tiens au courant? Tueur en série, mon œil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si t'as un truc à dire, vas-y, je t'écoute. Plus tard. Non, inspecteur Nobrou. Eh? Ça y est, on a du nouveau sur F-18. Ah oui? Vous l'avez identifié? Non. En revanche, on a remarqué que ses poignets avaient été ligotés. Et alors? Et là, on a vu qu'elle avait des traces de peinture jaune microscopique. Ouais. La victime semble avoir été attachée avec une corde ou un autre type de lien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était de couleur jaune. Une corde jaune, vous dites? C'est pas courant. En effet. Je pourrais vous en dire plus dans quelques heures. Une corde jaune, toi, ça te parle? Non.
N'approchez pas! Attention, je vous préviens, je vais sauter! Vous êtes Sakuma Soichi? N'approchez pas! Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous avez volé mes affaires? Comment vous avez fait pour les empreintes? Répondez! Vous vouliez me piéger? Salir ma réputation? Enfoiré! Qui vous emploie? Qui a mis un contrat sur ma tête? Vous allez répondre! Pourquoi s'en prendre à moi? Vous allez répondre, bordel! Si vous n'aimez pas les flics, j'en ai un paquet en ville que vous pourriez emmerder. Alors pourquoi vous m'avez choisi, moi? Ouais. Sakuma Soichi. On lui a mis la main dessus, ouais. Ouais, il s'est pas rendu sans avoir opposé une certaine résistance, alors il est un peu blessé, il a des contusions, mais rien de grave. Ouais. C'est ça, ouais, on se voit tout à l'heure. Merci. Yoshioka, t'es un malade, tu le sais ça. T'as vu jouer ça où, toi, d'alpaguer le suspect tout seul? Et je dois avouer que t'es étonnant. T'as réussi à retrouver ce gars, rien qu'en écoutant ton instinct. T'es très fort. Miyagi, je voudrais être le seul à l'interroger. Tu veux bien? Ouais. Je veux que personne lui parle. Si tu veux, ouais. Monsieur Sakuma, nous avons retrouvé votre fils ce matin. Il est mort. C'est vous qui l'avez tué? Oui. Pour quelle raison vous avez fait ça? Quelle raison? Disons qu'il était... Il était devenu fou, il perdait la tête. Jusqu'au collège, c'était un bon et gentil garçon. Et d'un coup, je m'en souviens, c'était juste après son entrée au lycée. Il a commencé à avoir un comportement étrange. Je sais toujours pas pourquoi. C'est un immense échec en tant que père, je vous jure. Ouais, enfin, ce n'était quand même pas une raison pour le tuer. Si. Vous comprenez, c'était le seul et unique moyen pour effacer la honte à tout jamais. Comment ça? Je comprends pas. Soyez plus clair. Je voulais faire disparaître mon fils pour pouvoir vivre comme s'il n'avait jamais existé. Oui, mais c'était impossible. Oui. C'est bien pour ça qu'il aurait fallu que je meure avec lui. Oui, mais l'ennui, c'est que votre suicide a échoué. Et vous allez devoir répondre de vos actes devant le tribunal. Meurtre avec préméditation sur mineur. Oui. J'imagine que vous avez honte? Oui. Si vous vous étiez suicidé, vous auriez pu éviter le déshonneur. Mais vous êtes en vie, j'en suis heureux. J'aimerais savoir pourquoi vous avez utilisé cet étrange mode opératoire. Quoi? Pourquoi avez-vous tué votre fils de cette façon? Comment ça, de cette façon? Écoutez, vous avez emmené votre fils sur les docks pour le noyer dans l'eau salée. Pourquoi? Pourquoi quoi? Arrêtez de jouer à l'abruti. C'est pas la première fois que vous tuez de cette façon. Une jolie fille en robe rouge, ça ne vous dit rien? Souvenez-vous, elle aussi, vous l'avez noyée. Pourquoi vous avez utilisé le même mode opératoire? Vous avez une explication? Je vous écoute, allez. Inspecteur. Quoi? Qui est cette personne-là? Hein?
Celle qui est là debout, dans le coin. Monsieur, écoutez, je suis sérieux là. On n'est pas là pour s'amuser. Alors veuillez répondre à mes questions. Yosuke. Attendez, excusez-moi. Je te demande pardon, Yosuke. Tu entends? T'approches pas à pitié, non? Allez, ça Yosuke, suffit. non! Au secours! Va-t'en. Arrêtez votre cinéma. Vous croyez qu'en jouant les cinglés, ça va vous sauver? Va-t'en! Sakurai, Yosuke. sors la photo. Non, non! Laquelle? Non! T'es con ou quoi? Celle de F-18. Allez, grouille! Tout de suite. Quant à vous... Levez-vous! Allez, allez! Tenez, regardez cette photo. Et arrêtez votre numéro. C'est qui? Regardez, c'est la femme que vous avez tuée. Qui est cette femme? Je sens que je vais me le faire, là. Je l'ai jamais vue de ma vie. Ouais, c'est ça. Non, inspecteur! Arrêtez! Arrêtez! Qui êtes-vous? Non, n'approchez pas. Allez-vous-en. 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 Vous entendez? Laissez-moi. Inspecteur, aidez-moi. Faites qu'elle s'éloigne, inspecteur. S'il vous plaît. Pitié. Faut l'envoyer chez le psy. C'est clair. Allez-vous-en. Eh ben, quelle journée. Bon, t'inquiète, je viens de faire la demande pour son examen psychiatrique. Pour le câble, il vient de revenir du labo et devine quoi? C'est du câble électrique, ce truc. Il paraît qu'on n'en trouve plus du comme ça, sauf dans les vieux HLM de la ville. Et des vieux HLM, comme tu le sais, il y en a plus des masses. Ça va nous faciliter les recherches. Ouais. Au fait, ton HLM, il date pas d'hier. Oui, et alors? C'est pas un crime? Non, c'est juste... Tu pourrais peut-être éviter de le signaler, histoire de pas provoquer la suspicion. Parce que je suis suspect? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, arrête. Pas avec moi. Depuis le début, tu crois que c'est moi. Pas du tout, t'es parano? Si c'était moi, l'assassin, tu peux me dire pourquoi j'aurais renvoyé cet indice au labo, hein? Yoshioka, respire un grand coup et détends-toi. Personne te soupçonne. Tu me conseilles de me détendre, c'est ça? T'es un marrant, toi. Non seulement au boulot, on me fout la pression, mais en plus, t'en rajoutes une couche! T'as raison. Excuse-moi. Mais si je t'ai dit ça, c'est uniquement pour t'éviter des emmerdes. Dis donc, je me demandais... Pourquoi tu vas pas consulter le psy? Ça te ferait peut-être du bien. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon, y a rien de honteux, tu sais. Même moi, je vais le consulter. Avec ce qu'on vit, c'est normal. Le psy, il est là, il t'écoute, tu lui balances tes problèmes. Je t'assure, ça fait du bien. C'est pas pour moi, ce genre de conneries.
Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous êtes? C'est moi, voyons. Je vous connais pas. C'est moi. Je vous ai jamais vu. Pourquoi n'es-tu pas resté avec moi? Après tout, toi et moi, nous étions destinés à nous revoir. J'en ai toujours été convaincu. C'est de la folie. Je vous dis que je ne vous connais pas. Je suis si heureuse de te revoir. Oh oui. Inspecteur, auriez-vous des problèmes dans votre métier? Est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau ou peut-être déprimé? Pas que je sache. Est-ce que vous trouvez que vos supérieurs hiérarchiques vous mettent la pression? Pas vraiment. Votre forme physique? Je dirais plutôt normal. Votre vie privée? Normal aussi. Vous êtes célibataire? Oui. Un mariage de prévu? Non. Peut-on dire que vous êtes fier de votre métier? C'est-à-dire? Fier d'être inspecteur. Je peux pas dire que j'en ai honte. Écoutez, je crois que tout va bien. Vous êtes un petit peu stressé, mais rien d'inquiétant. Eh bien, docteur, je vous remercie. Ne vous inquiétez pas. Je viens de le mettre sous sédatif. Vous l'auriez vu tout à l'heure, il était en pleine crise de panique. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Cet homme est agent de circulation. Il dit être harcelé dans son sommeil par un fantôme. Quoi? Un fantôme. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il était en poste à un carrefour où il y a eu un gros accident, et depuis, la victime apparaît dans ses rêves. Il m'a raconté que le fantôme s'approche de lui, il ouvre la bouche comme s'il allait parler, mais aucun son ne sort. C'est comme ça que les fantômes agissent? Vous voulez que je vous dise? La seule voix qu'on entend dans nos rêves, c'est la voix de notre conscience. La voix de notre conscience? Au fond de lui, cet agent est rongé par le remords. Il se demande s'il a fait correctement son travail. Il se croit coupable et il s'en veut. Ses doutes prennent donc le visage de la fille qui est décédée dans l'accident. Elle revient le hanter et l'accuse entre autres choses d'incompétence. Il va devoir s'habituer. À voir cette fille? Non, non.
à la voix de sa conscience. C'est une chose assez difficile, surtout quand on se sent coupable. Vous, inspecteur, vous n'avez pas ce genre d'ennui. Vous êtes solide, un vrai roc. Oui, mais la voix de notre conscience, est-ce qu'elle peut nous reprocher des crimes commis par quelqu'un d'autre? Elle peut se tromper? Quoi? Non, je veux dire, est-ce que vous croyez qu'un fantôme pourrait venir visiter un innocent? Notre conscience ne se trompe pas. Elle dit toujours la vérité. Ah, si vous le dites. Je vous remercie. Désolé, tu m'as attendu? Je suis un peu débordé en ce moment. Je t'emmène boire un coup? Bah, en fait, j'ai pas vraiment le temps. Ah bon? Qu'est-ce que tu voulais m'annoncer? Est-ce que ça te dirait si tous les deux, on se tirait d'ici? Hein? Loin, très loin d'ici. Tous les deux, rien que toi et moi. Tu hésites? Je t'en demande trop, hein, c'est ça? T'as envie de t'en aller de Tokyo? En quelque sorte, ouais. C'est tellement soudain. Oui, et alors? Pourquoi pas plutôt un voyage? Hein? Ça te dirait pas? Un voyage? J'ai une idée. Et si tu faisais un petit voyage tout seul? Qu'est-ce que t'en penses pour une semaine ou deux? Va à l'autre bout du Japon? Ou même à l'étranger? Moi, je resterai à t'attendre. Et quand tu reviendras, tu me raconteras comment c'était. Qu'est-ce que t'en dis? Je parie que vous enquêtez sur le meurtre, je me trompe? Non? Ce coin, c'est vraiment la zone. Ils détruisent et ils construisent tous les jours. De mon bateau, je vois tout ce qui se passe. Eh ben, c'est pas terrible. Des fois, il y a de telles horreurs qu'on a envie d'être amnésique. Je resterai là, jour après jour, à tes côtés. Toujours et à jamais. J'ignore qui vous êtes. Vous devez faire erreur. Regardez-moi dans les yeux. Dites-moi ce que je vous ai fait. Tu m'as tué. C'est pas vrai. Tu m'as noyé dans l'eau salée. Je vous jure que non! C'est au cœur des ténèbres glacées que je demeure seul et entravé depuis tellement longtemps. Tous mes sens, un à un,
disparaissent et s'évanouissent dans l'oubli. Il ne reste plus qu'un désespoir sourd, opaque et étouffant comme la nuit. Je comprends rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aroué. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était il y a longtemps. Ou récemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je te le disais, ça changerait quoi? Il faut savoir tirer un trait sur le passé. Tu crois pas? Sinon, c'est le présent qui devient illusion. Et peu à peu, il nous égare. Veuillez envoyer ça. Monsieur, il y a ce truc qui vient d'arriver. Ah, je vous remercie. Mademoiselle Yabé, dans mon bureau. J'arrive, monsieur. Miyuki, ça y est, j'ai pris ma décision. Je quitte ma femme. Oh, très bien. À chaque fin de mois, j'y enverrai un chèque. Et je l'aurai plus sur le dos. Ça fait trop longtemps que tu attends. Mais tu n'auras pas à le regretter. On se voit ce soir? Je vais terminer tard. C'est pas grave, je t'attendrai ici. Je retourne travailler.
arrête. Tu vois bien que je suis occupée. J'ai trouvé un petit appartement sympa. On y emménage le mois prochain. De grands murs blancs, un joli parquet. Tu verras, tu vas adorer. Bon, pour les meubles, on les achètera à notre prochain jour de congé. Et pour les enfants, j'aimerais en avoir 3. Garçon ou fille, ça je m'en moque complètement. D'accord. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi faire. Je vais prendre les choses en main. La victime s'appelle Onoda Seiji, 37 ans, PDG de Onoda Export. Heure approximative du décès, 20h hier soir. Même mode opératoire que les meurtres précédents. Ouais, noyé dans de l'eau salée. Ok, bon, je suis de retour dans 1 heure. Et tu l'as eu, Yoshioka? Non, il a pas allumé son téléphone. Qu'est-ce qu'il fabrique encore, celui-là? Je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchiez, inspecteur. Je vous écoute. Alors, il y a 15 ans, le ferry entre Ariake et Kawasaki, il passait plus ou moins par là, comme ça. D'accord, non, mais ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les bâtiments qui se trouvaient là à cette époque. Attendez, ça, moi, j'en sais rien. À ce moment-là, il me faudrait une carte plus ancienne. Attendez, est-ce que j'ai ça? Celle-là, elle doit dater d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi ce bâtiment sur le dock? Ah, ça, c'est l'asile. Oui, l'hôpital psychiatrique. Ah. Je crois bien qu'ils l'ont fermé. En 1947 ou 48, je sais plus trop. Les gens qui étaient internés, ils avaient nulle part où aller. Alors ils y sont restés, ils ont vécu entre eux. Un peu comme des squatteurs. Ah. Inspecteur, d'un coup, il y a une histoire qui me revient. Il paraît que dans cet hôpital, le châtiment corporel était infligé à ceux qui osaient contrevenir au règlement intérieur. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, les gardiens remplissaient une bassine d'eau salée et ils faisaient suffoquer les fortes têtes. Ça les amusait. Attendez. Vous êtes sûr de vous? Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Yoshioka? Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde les archives. Ouais, pourquoi? Juste une intuition. Ah ouais? Je peux savoir pourquoi t'as éteint ton portable?
Dis-moi, t'étais où hier soir? Hein? On a retrouvé une nouvelle victime, noyée dans de l'eau salée. Ça alors. Tu faisais quoi hier soir? Aux environs de 20h. Je sais plus, je crois que je devais me balader. T'as des témoins? Je n'ai pas à me justifier. Je ne suis pas suspect. Attends une seconde. Connard! Bouffon. Inspecteur Taureau? Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a 2 infos qui viennent de tomber. La première, c'est... On a finalement trouvé un témoin oculaire du meurtre commis hier soir. Continue? Ouais. Aux alentours de 20h, il y a un gars habitant en face de l'immeuble Onoda Export qui affirme avoir vu sortir quelqu'un. Il sait qui c'est, il l'a reconnu. Il s'agit de la comptable d'Onoda, une femme qui s'appelle Yabe Miyuki. Alors, t'en penses quoi? Que c'est peut-être la meurtrière. Ouais. T'as autre chose? Ouais. On a découvert l'identité de F-18. Tôt ce matin, une mère est venue signaler la disparition de sa fille au commissariat d'Ashioji. Ils lui ont montré la photo de F-18 et la mère l'a reconnue. Shibata Reiko, 28 ans. Jamais entendu parler. Je te demande pardon, Yoshioka. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que j'ai douté de toi. J'aurais dû te faire confiance. Je suis désolé. On n'avait plus de nouvelles. Depuis au moins 3 mois. Au début, on ne s'est pas inquiété. Et hier, j'ai eu comme un pressentiment. Madame, est-ce que votre fille se rendait souvent à Tokyo? Vous savez, c'était un peu délicat de lui demander. Elle ne nous parlait plus vraiment. Elle travaillait à temps partiel. Le reste du temps, elle sortait. Elle s'amusait, elle était insouciante. Il nous arrivait de ne plus la voir pendant au moins 4-5 semaines. Avec elle, c'était normal. On se disait, tiens, elle a dû partir en voyage ou chez des amis à elle. Après tout, son père et moi, nous l'avions un peu élevée de cette façon. On l'avait toujours encouragée à ne penser qu'à son bon plaisir et à être indépendante. Maintenant, ce serait ridicule de pleurer sous prétexte qu'elle a suivi nos conseils. Oh, je vous prie de m'excuser. C'est votre mari? Pas du tout. C'est un ami de ma fille. Il était au lycée avec elle. Oh! Je suis confuse. En fait, il y a quelques années, Reiko et ce gentil garçon s'étaient fiancés. Mais 1 an après, juste avant leur mariage, Reiko a décidé de le quitter et de rompre leurs fiançailles. Pourtant, malgré ça, tous les deux, ils continuaient à se voir de temps en temps. Et lui, il passe souvent nous dire bonjour. Il nous emprunte de l'argent, mais comment je pourrais lui refuser? Oui, je sais, c'est idiot, c'est vrai. Je reviens tout de suite. La police est venue pour Reiko. Je vais vous laisser.
Comment s'appelle-t-il? C'est quoi son nom? Ishikawa? Ishikawa Shinya? Appelle les renforts! Je m'en occupe! Reviens là, toi! C'est toi, Ishikawa? Ishikawa Shinya? Réponds! Tu vas me suivre bien gentiment. C'est toi notre principal témoin pour le meurtre de Iko. Ishikawa vient de passer aux aveux. On a même retrouvé des cheveux appartenant à Shibata Reiko. Un petit peu partout à l'intérieur de son 4x4. On attend l'analyse ADN, mais c'est réglé. C'est lui qui l'a tué. Il y a autre chose. Fouillant chez lui, on a retrouvé un impair avec un bouton en moins. On vérifie pour voir si c'est celui de l'autre fois. Bingo, ça correspond. C'est bien un impair vendu au supermarché. C'est bien. Et on a aussi trouvé ça dans son 4x4. Regardez. Avec ça, inutile d'attendre les résultats de l'analyse ADN. Écoutez, il faut que vous me laissiez tranquille. L'homme qui vous a tué est sous les verrous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ce matin, on a donné vos cendres à vos parents. C'est fini, laissez-moi! Vous n'avez plus aucune raison de venir m'importuner comme ça. Et si vous ne savez pas qui aller voir, je vous conseille de vous en prendre à Ishikawa! Dites-moi ce que vous voulez que je fasse! Eh mais attendez. Vous n'êtes pas Shibata Reiko? Qui vous êtes? Hein? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas Shibata Reiko? Je vous écoute. Qui vous êtes? Souviens-toi, il y a longtemps de cela, tu m'as trouvé. Et de mon côté, je t'ai trouvé.
Toi seul me voyais. J'étais ignorée et abandonnée. Tu es cette femme-là. Toi seul me voyais. Car toi seul savais. Franchement, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu le sais, voyons, ne fais pas l'innocent. Dis-moi, je t'écoute. As-tu un jour imaginé ce que j'avais pu devenir? Non. Je suis restée pendant plusieurs années, étendue par terre à attendre, alors que tout le monde m'avait oubliée, puisque j'étais morte. On vient d'apprendre que Sakuma et Ishikawa prenaient le ferry de Kawasaki pour Ariake. C'est peut-être une coïncidence, mais... On va enquêter sur Yabe Miyuki. Là, on est à sa recherche. Excellent. T'as une explication à tout ça? Non, aucune. Je suis sûr que t'as bien une autre intuition. Hein, Yoshioka? Monsieur, j'ai un super flair. Tous ces meurtres, j'y comprends rien. Moi non plus. Je suis comme toi. Oui, ah oui, c'est moi. Écoute, j'ai un sale pressentiment. Il faut qu'on se tire d'ici. Si tu veux, mon voyage. Non. Non, je reviendrai pas. J'en ai rien à foutre du boulot. Ouais. Très loin. Pourquoi pas à l'étranger? Voilà. Ah ouais? Sois gentil. Ne me demande pas pourquoi. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Yabe Miyuki? Vous êtes de la police?
J'ai une question. La femme en rouge, vous l'avez vue ou pas? Laissez-moi. Je l'ai vue, moi aussi. Dites-moi ce qui vous est arrivé. Allez-y, je vous écoute. En fait, elle était dans le miroir. Le miroir? Et quand je me suis rendu compte qu'elle était là, elle aussi, elle a eu l'air de me remarquer. Et alors? Ensuite? J'ai eu comme l'impression d'entendre ses pensées. Personne ne me voit, disait-elle. Je suis peu à peu tombée dans l'oubli. Je me demande si j'existe encore. J'ai compris ce qu'elle ressentait. Elle et moi, on est pareils. J'étais devenue un objet aux yeux d'Onoda. Rien de plus. Un objet qu'il avait un jour désiré et qu'il avait depuis oublié. J'ai eu envie d'effacer son existence. Alors je l'ai tué. Foutez le camp! Allez! Non, inspecteur, sincèrement, je ne sais pas qui est cette femme qui vient hanter vos rêves. Mais, de toute évidence, il semblerait que ce soit quelqu'un que vous avez fréquenté il y a une quinzaine d'années. Elle a dit, j'étais ignoré et abandonné. Ça veut dire quoi? Ça va vous sembler complètement fou, mais... Ces derniers temps, cette femme en rouge, d'autres personnes l'ont aperçue dans leurs rêves. Ce qui veut dire que si on la voit de plus en plus... Non, c'est impossible. Qu'est-ce que je raconte, moi? La séance est terminée, inspecteur, et vous n'avez plus besoin de revenir. C'est à vous de découvrir le reste maintenant. Merci pour tout, docteur. Au revoir. Hein? Ah oui. Je suis désolé. Il faut que tu y ailles. Je te rejoindrai vite, t'inquiète pas. Dès que j'aurai tout réglé ici. Tu veux que j'y aille toute seule? Oui. Vas-y, je te rejoindrai. Je peux monter? Bien sûr. Je vous emmène où?
C'est dingue, hein? Ils l'ont toujours pas détruit. Ce serait possible que vous accostiez juste devant? Hein? Bien sûr. Tu t'es enfin décidé à venir. Je te pardonne, mais à toi uniquement.
Ah ouais? Tu as vu? C'est moi qui ai fait ça. Oh, c'est pas important. Je me souviens. C'était il y a 6 mois. Oui, il y a 6 mois, je t'ai... Arrête. Tu peux rien y faire. Tu dois me détester, j'imagine. Non. Comment ça se fait? À quoi bon détester? Toi, maintenant, il faut que tu penses à ton avenir. Oublie-moi et tu verras. Tout ira mieux. Ah ouais. Déteste-moi. Fais comme cette femme. Déteste-moi, je t'en supplie. C'est dommage que tu aies tout découvert. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Oui, mais c'est comme ça. Je ne peux plus occulter le passé. Maintenant, je dois faire face aux conséquences de mes actes. Le fardeau est trop lourd. C'est une très mauvaise idée. Toi aussi, alors, tu me pardonnes? Pour quelle raison? Je ne le mérite pas. Et voilà. Quoi? Je vais te laisser. Attends. Attends, ah ouais. Ne t'en va pas, j'ai trop besoin de toi. Et si on partait à zéro? Oublions le passé. Tu verras. On sera très heureux tous les deux. Allez, dis-moi que tu veux bien. T'auras pas à le regretter. Continue à fermer les yeux sur le passé. Je n'ai qu'une envie, c'est de passer ma vie à tes côtés. Ah ouais? T'es où? Ah ouais? Reste avec moi. Ah ouais? Tu m'entends?
Je suis morte. Les autres doivent mourir. Je suis morte. Les autres doivent mourir. Je suis morte. Les autres doivent mourir. Je suis morte. Oh.